France, en fait, quand j'étais en Haïti, on avait une grande maison. Quand je suis arrivé en France, on était dans une petite maison. On était beaucoup. Et des fois, j'avais envie de rester seul, mais je ne pouvais pas. Donc, ça a commencé avec les embrouilles. On ne se sentait pas bien. On voulait absolument une grande maison, on va dire. On s'est chamaillé. C'est la division à la maison. Pour fuir de ça, je traînais plus avec les amis. Quand j'étais avec les amis, je montrais que j'avais une autre vie différente, en fait. Que je me sentais bien, que je montrais devant les amis, je montrais que j'avais une belle vie, que j'étais OK. Je me sentais triste. Pourquoi je dis que je me sentais triste? Parce que j'aimais bien mes frères, j'aimais bien ma famille. Mais je sais pas, à chaque fois, on ne pouvait pas décrire comment. On s'aimait, on ne savait pas quel mot, comment décrire ça. Et automatiquement, au lieu de décrire en amour, nous on transformait ça en haine, en dispute. C'est pas que je les aimais pas, c'est que ça se transformait en dispute. Donc ça n'allait pas. Donc si je pouvais fuir la maison, je partais avec les amis, je faisais tout ce que je voulais. Avec les amis, c'était, comment dirais-je, je pouvais parler, je pouvais être libre en fait, on va dire. Je voulais vraiment changer cette situation puisque je disais, tôt ou tard, si on continue comme ça, à un moment donné, je ne savais pas comment faire en fait. Je ne savais pas comment faire pour changer, je ne savais pas comment cette situation allait changer. Et ça, à l'intérieur de moi, franchement, ça me faisait vraiment mal, puisqu'on est beaucoup dans la famille. J'ai connu le centre d'accueil par rapport à mon grand frère. Il venait, il nous invitait. Il nous invitait, mes frères et moi. Et on venait, moi je venais comme ça, je faisais aller-retour. Il y a des dimanches que je venais, mais un mois après, je ne venais plus. À un moment donné, je revenais. Mais quand j'ai vraiment commencé vraiment à avancer, c'est par rapport au groupe jeune. C'est quand on m'a invité à la FJF, pardon. Et là, j'ai vraiment vu, voilà, quand la FJF, j'ai vu c'était il y avait une famille. Comme je m'entendais pas, comment dirais-je, avec la famille, on s'entendait mal. Quand je voyais la FJF, c'était comme si c'était une famille. On pouvait parler, on pouvait être libre. Donc, comme si j'ai pris la FJF, comme si c'était ma nouvelle famille, on va dire. À travers la FJF, ça a changé. Ma relation avec mes frères a changé à travers la FJF. Pourquoi? Puisqu'on est venus tous en même temps en fait, à l'église. Quand on a commencé à s'investir, on s'est vraiment investis tous en même temps. C'est-à-dire en gros, on a décidé d'avancer tous en même temps à la FJF. Et automatiquement, à la FJF, on se donnait, on commençait à se donner. Mais après qu'on arrive à la maison, on se disait, si à la FJF, on arrive à se donner, on s'entend bien à la FJF, on peut aussi bien s'entendre à la maison. Et bien ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, la famille est bien, on s'entend bien, on est tous à la FJF, on se donne, mais vraiment, et je vois la différence, la transformation, je ne dirais même pas la différence, je dirais la transformation à la maison. Il y a la famille, on est content, on est heureux, il y a la joie, voilà, il y a le bonheur, la joie, tout. Maintenant, je préfère rester, maintenant, c'est même moi qui dis qu'il faut qu'on se retrouve en famille pour parler, pour rigoler, des choses comme ça. Je suis une femme qui vit seule avec sa fille. Donc, elle avait des contacts assez réguliers avec son papa. En ces temps-là, elle avait 5 ans. Donc, elle avait des contacts normaux. Elle allait voir son père, tout se passait bien. Jusqu'au moment où, à un moment, on était partis sur une mésentente. Et sur le coup, il est parti, il n'a plus donné de signes de vie, il n'appelait plus, il venait plus voir son enfant. Donc, durant 4 ans comme ça, donc ma fille, elle réclamait pas, mais je voyais qu'il y avait un manque en elle. Je voyais qu'elle était un peu perdue quand les autres lui demandaient oui, il est où ton papa? Qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'elle avait sa sœur aussi du côté à son père, donc elle en parlait beaucoup autour d'elle. Elle parlait aussi que oui, elle aimerait bien savoir comment elle ressemblait, sa sœur, comment elle serait aujourd'hui. Ça a duré vraiment pendant 4 ans comme ça. Jusqu'au jour où on a eu des propos de prière
Par rapport au conseil que j'ai eu à l'homme de Dieu, donc j'ai fait mes propos de prière, j'ai demandé à Dieu. J'avais d'autres problèmes aussi que je demandais à Dieu, mais au-delà de ça, je ne m'y attendais pas. Dieu a béni. Durant 4 ans qu'on n'avait plus de nouvelles, plus aucun signe, plus rien de lui, il a repris contact avec nous, il a appelé, il a demandé à voir sa fille. Il a dit qu'il regrettait vraiment le geste qu'il a fait. Et moi aussi, je lui ai dit que j'étais désolée parce que j'étais partie sur quelque chose qui était pas important. Donc, c'était une mésentente et que je m'excusais pour ça. Que vraiment on devait penser plus à la petite, quoi. Elle n'est rien là-dedans, donc on s'est pardonné. Donc maintenant, tout va bien. Ma fille, elle est contente de revoir son père. Maintenant, j'ai vraiment la paix. Là, Dieu a enlevé ce poids grâce à Dieu. Maintenant, tout va bien. Je suis contente, ma fille, elle est heureuse. Tout se passe très bien. Bonjour, et nous voici pour une nouvelle émission France en direct. Cette émission qui a la possibilité, si vous permettez, de changer votre vie. Aujourd'hui, nous voulons vous parler au sujet de la famille, l'importance qu'il y a une famille, l'importance qu'il y a la famille pour l'être humain. Parce que beaucoup de personnes, même en étant riches, en ayant beaucoup d'argent, elles ne sont pas heureuses parce qu'à la maison, il manque quelque chose. Il manque la paix, il manque l'union, il manque avec qui partager, même si il y a des personnes malheureuses à cause de la famille. Elles auraient tout pour réussir, mais à cause de problèmes familiaux, alors elles sont malheureuses. Nous voulons vous présenter dans cette émission des témoignages de personnes qui ont réussi à avoir une famille heureuse. Nous allons regarder déjà ces témoignages de Mme Marie-Joëlle, une personne qui, à travers la foi, à travers des conseils pratiques, à travers une bonne direction qu'elle a reçue dans le centre d'accueil, elle a pu alors vaincre, surpasser plusieurs problèmes qu'elle avait au sein de sa famille. Alors regardez ces témoignages. Alors avant d'arriver en centre d'accueil, ma vie était complètement chamboulée. J'avais beaucoup de difficultés, notamment, principalement dans ma famille. Parce que je suis une famille recomposée. Mon mari qui a 2 garçons, maintenant qu'ils ont 18 ans et 14 ans. À l'époque, quand on s'est mis ensemble, les enfants étaient très petits. Et ma fille, que j'avais, on était seuls. Et le jour qu'on s'est mis ensemble, ma fille, comme on était proches, quand on arrivait à la maison, c'était des disputes, c'était des bagarres, c'était la violence entre toute la famille, entre nous toutes. Entre ma fille et mon mari, entre les enfants de mon mari, entre les enfants de mon mari et moi, c'était la confusion, c'était la bagarre, c'était les disputes, c'était les querelles, c'était vraiment, et c'était la haine, parce que chaque fois il y avait quelque chose, même des petites choses, des petits détails, c'était un sujet de dispute, c'était un sujet de querelle, de bagarre. Et c'était le mot qui venait, je veux te tuer pour plein de petites choses. Et moi, je trouvais que c'était pas normal. Mais mon mari, il trouvait que c'était normal parce que pour lui, c'était la vie à la maison, qu'on se disputait, qu'on se bagarrait. Même avec lui, quand je disais quelque chose, on était tous les deux dans la confusion. Moi, je disais ça. Il ne voulait pas entendre. Et jusqu'à un moment que même moi, ça agit sur moi parce que j'avais peur de quitter la maison en disant que ça y est, la maison, je vais trouver quelqu'un mort. Parce que c'était dès qu'il y avait quelque chose, où je rentrais, je trouvais mon mari qui se bagarrait avec un de ses enfants, ou c'était ma fille avec les garçons de mon mari. C'était tous les jours, c'était la bagarre. Même moi, ça jouait sur moi, parce que je venais à l'église, j'entendais la parole, mais sans mettre en pratique. Et moi, j'étais dans cette confusion, parce que j'étais entre tout le monde, entre les garçons de mon mari, entre ma fille, j'étais entre tout le monde. Face à cette situation, j'étais démunie, même si je venais à l'église, j'entendais la parole. Mais voilà, c'était quelque chose qui jouait sur moi. Jusqu'au moment où j'ai pris une attitude que le deuxième fils de mon mari, il a fait quelque chose. Je passais la serpillière, pourtant c'est une chose simple, mais j'étais vraiment arrivée au bout. Il passait et puis il me regardait. Et puis au moment où, sous les nerfs, je l'ai attrapé. Alors j'ai pris honte de cette situation et là, je lui ai demandé pardon. C'était le moment le plus difficile pour moi, c'était de faire face à cette situation. Quand je rentrais dans la maison, et de trouver tout le monde un jour mort. Voilà.
Pour moi, c'était la situation, vraiment. Marie et Joël, alors c'était une femme malheureuse à cause de la situation familiale à laquelle elle était en train de vivre. Vous voyez qu'il avait le querelle, vous voyez qu'il avait, on peut dire même, un esprit de mort, une malédiction qui était sur sa famille, qui était dans son couple, qui était parmi ses enfants, au point même qu'il voulait se tuer un les autres. Il avait cette division familiale. Et peut-être c'est la même situation, c'est le même problème que vous affrontez en cet instant. Sachez qu'il y a une solution. Sachez que vous pouvez surpasser cette situation, vous pouvez vaincre ces problèmes. Mais il faut bien sûr prendre une attitude, il faut agir, il faut se révolter contre la situation. N'acceptez pas cette situation. Ne pensez pas que c'est votre destin. N'acceptez pas que c'est peut-être même la volonté de Dieu. N'acceptez pas cette situation dans votre vie, car comme les témoignages que vous avez regardés pendant ces émissions, les témoignages que vous êtes en train de regarder dans cette émission, vous pouvez aussi changer de vie. Nous allons alors regarder la suite de témoignages de Marie-Joëlle, comment elle a pu vaincre, comment elle a pu avoir une famille, une vie restaurée, totalement restaurée. Regardez attentivement. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers la radio. J'allais travailler ce jour-là et une dame donnait son témoignage, comment en venant au centre d'accueil, qu'elle a mis sa foi. Et dès que j'ai entendu ce mot foi, je suis venue tout de suite, j'ai contacté l'adresse qu'on donnait, le numéro de téléphone qu'on donnait à la radio. J'ai téléphoné, j'ai pris conseil et on m'a dit de me renseigner au centre d'accueil le plus proche de chez moi, le plus proche chez Évry. Et je suis là depuis 2010. Alors, quand je suis arrivée en centre d'accueil, j'ai commencé déjà, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est donner ma dîme, parce que c'est la première chose que j'ai trouvée qui m'a touchée. Et j'ai commencé à participer dans différentes chaînes, dans toutes les chaînes. Je venais du lundi au dimanche, je participais dans toutes les chaînes. Je suis arrivée là dans la première campagne, j'ai participé, même si je ne comprenais pas, mais j'ai participé jusqu'au moment où j'ai compris. Là, je ne participais plus. Là, je faisais vraiment les campagnes en fonction des mes objectifs que je voulais, voilà, en fonction des situations, voilà, pour la famille. Parce que je voulais changer cette situation. Je voulais vraiment changer cette situation parce que j'en avais vraiment marre. Et pour moi, c'était à travers les paroles qu'on recevait que c'était pas ça, c'était pas une vie d'avoir rentré à la maison et ne pas avoir la paix dans mon foyer. Et voilà, j'ai commencé à faire cette campagne pour changer la vie de ma famille. Pendant cette campagne, j'ai tout sacrifié. C'était dans la campagne de Jacob. J'ai tout sacrifié, j'ai mis la parole. Parce que je venais à l'église, justement, et je ne mettais pas en pratique, pas tout ce qu'on disait. Mais le jour que j'ai pris cette attitude de changer ma pensée et de faire vraiment les conseils qu'on nous donnait, la situation a changé. La campagne d'Israël, c'est tout. C'est tout pour moi. Parce que à toutes les campagnes où j'ai participé, j'ai vu vraiment la main de Dieu dans les campagnes. Il m'a toujours répondu, les campagnes, c'est vraiment, c'est tout pour moi. Tout. Alors, à travers le sacrifice, ma vie a complètement changé. Maintenant, j'ai la paix. Même pour rentrer, ça me fait plaisir de rentrer dans mon foyer parce que tout a changé. En prenant cette attitude de vraiment faire ce qu'on nous dit de faire, ce qu'on s'assoit sous l'autel, mon foyer a complètement été restauré. La paix. Maintenant, il n'y a plus de bagarre entre les enfants de mon mari, entre mon mari et ma fille. Entre nous, il n'y a plus histoire de « je vais te tuer », il n'y a plus de bagarre. C'est vraiment la paix. Il n'y a plus de confusion. Maintenant, quand je rentre, j'ai l'assurance, j'ai la paix. Maintenant, les enfants, les deux frères s'entendent. Maintenant, ma fille et mon beau-fils, ils ont été délivrés, ils sont tous les deux avec moi à l'église. Dieu a complètement restauré l'union familiale. Avec mon mari, c'est pareil. Maintenant, il rentre, il dit plus maintenant la maison est tranquille. Il apprécie maintenant de rentrer chez lui et d'être en paix. C'est une école pour moi parce qu'à travers le centre d'accueil, j'ai appris agir la foi, mais vraiment la foi intelligente. Parce que j'avais déjà la foi que j'utilisais parce que j'ai une église catholique, la foi. Mais à travers le centre d'accueil, j'ai appris à agir la foi différemment.
à vraiment mettre les conseils qu'on nous donne en pratique. Et c'est ça qui m'a aidé vraiment à vaincre toutes les situations et d'aller de victoire en victoire dans ma vie. Parce que maintenant, j'ai la paix. Moi-même aussi, c'était quelque chose... j'avais peur de tout, justement, avec toutes les situations que j'avais autour de moi. J'avais peur, même pour sortir dans la rue, même pour prendre la voiture, parce que j'avais une peur à l'intérieur de moi. Maintenant, je suis tranquille. Lancez-vous. Lancez-vous totalement, parce que c'est la solution à toutes les campagnes, que soient les propos qu'on fait, c'est la solution. Et on se lance à 100%. Alors aujourd'hui, Marie-Joëlle, elle a la paix. Aujourd'hui, elle a sa famille totalement restaurée. Et comment elle a pu vaincre cette situation? À travers les conseils pratiques, des conseils intelligents qu'elle a reçus au centre d'accueil. Et elle a mis en pratique, parce que ça c'est important. Il faut mettre en pratique. Ne soyez seulement téléspectateurs, ne soyez seulement en train de regarder cette émission, mais prenez l'attitude. N'hésitez pas à chercher le centre d'accueil ou même nous appeler sur notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Je répète, 01 53 35 85 12. Vous allez trouver de l'aide, vous allez trouver des conseils, vous allez trouver une bonne direction pour votre vie. Elle aussi, elle a écouté à travers la radio les émissions du centre d'accueil. Elle a écouté des témoignages. Et à travers ces témoignages, elle a aussi reconnu qu'il y avait une solution. Reconnaissez qu'il y a une solution. N'acceptez plus rester dans cette souffrance et prenez cette attitude de chercher le centre d'accueil universel. Nous allons regarder encore un témoignage de foi, un témoignage de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël. Anna, qui aussi auparavant, elle avait une vie détruite, une vie de misère, une vie de souffrance, et qui aujourd'hui, elle a réussi à avoir aussi une vie restaurée. Regardez encore ces témoignages. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil avec une vie complètement détruite dans la vie sentimentale, dans la vie financière et dans la famille, et surtout dans la vie sentimentale. Alors, mon problème, c'était que dans ma famille, on a une malédiction dans la vie sentimentale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à garder une vie sentimentale stable. Donc, je suis arrivée comme ça, trahie. Alors, en fait, j'étais quelqu'un naïve, patiente. Dès qu'il y a des problèmes, je ne disais rien. Je cumulais jusqu'au jour où je n'en peux plus. En fait, j'explose et je gâche tout. Je me sentais, oui, triste, avec beaucoup d'amertume, beaucoup de haine. Ça, énormément de haine. Et donc, du coup, quand j'explosais, en fait, je ne pardonnais pas. J'arrive pas à pardonner tout de suite. Pendant une semaine, je ne parle pas à la personne et j'étais très, très agressive. Alors, avec ma famille, en fait, je ne sais pas s'il y avait une division familiale, en fait. Ça ne s'explique pas, on n'a pas eu de dispute, rien, mais chacun restait de son côté. Et donc, du coup, à travers une chaîne de prière, alors, du coup, ça n'allait pas, on ne se parlait pas, personne ne vient l'un vers l'autre, et comme si on n'avait pas de famille, en fait, sur Terre. Chacun restait de son côté. On a été élevés d'une manière qu'il n'y a pas eu d'amour, manque d'amour et manque d'affection. On ne nous a pas élevés comme ça, en fait. On nous a plus élevés, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Et ce côté donner de l'amour aux enfants ou à ses parents, non, on ne nous a pas éduqués comme ça. Alors, ma vie financière, en fait, ça allait, entre guillemets, une illusion. C'est-à-dire que je gagnais beaucoup d'argent, mais j'ai dépensé aussi énormément. C'est-à-dire que j'avais une générosité mal placée envers des amis. Quand on sortait, c'est toujours moi qui payais. En fait, j'avais un mal en moi qui me poussait à aller dépenser mon argent. Alors, mon caractère, j'avais un sale caractère, on va dire ça. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de fausse et je mentais, en fait, pour arranger les gens, pour ne pas avoir des problèmes avec les gens. Je disais, en fait, ce qui leur plaisait.
Et j'avais aussi un autre caractère dans le sens que quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas aller dire à la personne, mais je vais le garder en moi. Je vais le garder une haine jusqu'à ce que ça me pourrisse, en fait. Non, j'étais quelqu'un qui pleurait pas beaucoup, mais en fait, je maintenais en fait mes larmes par rapport à la haine que j'avais. Je me croyais forte, en fait, en insistant à garder cette haine. Au lieu d'aller vers les personnes, non, je ne faisais pas ça. Je laissais les gens revenir vers moi. S'ils ne viennent pas, ben, tant pis, ça va rester comme ça. Ma vie sentimentale. C'est-à-dire que je suis avec quelqu'un, ça se passe bien, et d'un coup, quelque chose ne va pas. Et ça, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'interrogeais ma famille par rapport à ça, et qu'une de mes tantes me disait qu'on a un gros problème là-dessus, qu'on a du mal à avoir une vie sentimentale stable. Et voilà, plus une vie transformée. Anna, elle a beaucoup souffert à cause de problèmes sentimentaux, victime de trahison, toujours des échecs, derrière des échecs, mais à travers encore la campagne d'Israël, à travers une attitude de foi qu'elle a pu prendre à travers le conseil qu'on a donné au centre d'accueil, alors elle a pu vaincre. Et aujourd'hui, elle est une femme heureuse. La même chose peut vous arriver. La même chose, nous voulons faire avec vous. Ça veut dire nous voulons vous aider. Permettez-nous de vous aider. Cherchez le centre d'accueil universel le plus proche de votre maison. Il a les adresses qui passent toujours dans votre téléviseur, dans votre ordinateur. Et vous pouvez alors chercher le centre d'accueil. Des portes seront ouvertes. Gratuitement, nous allons vous aider. Et certainement que votre vie, elle va changer. Pour vous qui habitez ici à Paris, nous avons notre centre d'accueil universel au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris. Nous sommes là tous les jours à partir de 6h du matin, 6h30 du matin. Le centre d'accueil a déjà ses portes ouvertes pour vous accueillir, pour vous offrir alors une vie meilleure, une vie de réussite. Participez dans nos réunions et certainement vous allez voir des résultats. Nous vous disons à bientôt, à la prochaine. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Être père va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi, vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sentiront d'autres. Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette exigence. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction. Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme, soyez courageux. Même s'ils peuvent s'écarter, poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi.
recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra.